On est aujourd'hui le jeudi 26 janvier, on est le 2 Tevet et le 2 Shvat, merci, et on continue notre cours commencé hier sur Parshat Bo, bien que hier on n'est pas directement et véritablement rentré dans Parshat Bo. Comme je l'ai annoncé, c'est un cours un petit peu complexe qui reprend des notions qui ne sont pas véritablement nouvelle, mais qui met en évidence un point extrêmement important. Et je résume ce que je pense être le point capital qui a été expliqué hier, afin de pouvoir continuer le cours d'aujourd'hui. On a expliqué hier que quand la Torah et quand nos maîtres nous parlent du projet de la création, ils nous révèlent que le projet de la création, la raison pour laquelle le monde et surtout et essentiellement l'homme ont été créés, c'est afin de pouvoir se connecter à Hachem. Tout le monde comprend bien que ça n'a pas été véritablement dit hier, mais c'est sous-entendu, que le problème qui se pose est que comment peut-on se connecter à Hachem? Comment peut-on avoir un lien avec Hachem, dans la mesure où Hachem, si on comprend ce que l'on dit, est forcément infini, et l'homme, comme on le sait, est essentiellement fini. Donc comment est-il possible de connecter, comment Dieu peut-il rentrer en contact avec l'homme et comment l'homme peut-il rentrer en contact avec Dieu? Donc on ne va pas répéter tout le cours d'hier, mais la conclusion était, comme on l'a mis en évidence pendant tout le cours, que finalement, la seule et unique connexion possible, celle que la Torah nous présente comme étant la connexion incontournable, c'est la connexion que j'ai appelée celle du din, celle de la loi, traduit en français pour que l'on humanise ces notions-là, sinon ça reste des notions trop abstraites. Ça veut dire la soumission, d'une certaine manière, à des responsabilités, à des devoirs. Il n'y a pas de gratuité, de facilité, et à combien plus forte raison, de grâce dans la relation entre Dieu et l'homme. Tout s'acquiert par l'effort, par la responsabilité, par la soumission à un devoir, et très schématiquement, très globalement, ce devoir nous est présenté par la Torah, qui se présente à nous non sous la forme d'une gratuité, mais sous la forme d'un engagement. Je m'engage dans chaque instant de mon existence, et pas un engagement, on pourrait dire formel, abstrait, un engagement par l'esprit, mais un engagement par le corps, un engagement par l'acte, un engagement physique. Quand tu manges, quand tu marches, quand tu parles, quand tu te lèves, quand tu vas dormir, la loi est constamment là pour te rappeler ton devoir concret sur terre dans le quotidien, afin de ne pas rester dans une relation vaseuse, abstraite, gratuite avec Dieu, qui n'est uniquement au niveau de l'esprit, et donc qui ne peut pas descendre véritablement dans la réalité concrète. Alors ça, c'est ce qu'on avait expliqué hier, c'est la raison pour laquelle on avait expliqué que nos maîtres faisaient allusion à ces notions-là, entre autres, par le fait que les Atid Lavo, au moment de la délivrance, la halacha est comme Shamaï, qui est justement, on pourrait dire, le pilier de la loi, alors que la question était, celle-là je la répète parce qu'elle vaut la peine d'être réentendue, mais apparemment, d'après notre vision naïve et stupide de l'histoire, on se serait attendu à ce qu'au moment où tout se dévoile, où tout devient clair, l'homme est affranchi de tout joug, de toute responsabilité, de tout devoir, pour rentrer dans une fusion gracieuse et amoureuse avec le maître du monde, où finalement tout n'est que jouissance spirituelle. Comment nos maîtres peuvent dire exactement le contraire? La réponse, on l'a déjà donnée hier, et on revient sur cette réponse aujourd'hui, c'est parce que justement, plus le divin se dévoile, et plus la connexion est importante, et comme la connexion, pour ne pas perdre ce dévoilement, passe et passera pour l'éternité par le biais de la responsabilité et du devoir concret, automatiquement la notion de loi ne pourra pas disparaître. J'imagine qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans ces dévoilements, la connexion va s'affiner. Il est fort probable que les choses vont, on pourrait dire, évoluer dans le sens que vont se dévoiler de nouvelles dimensions de la loi que nous ne connaissons absolument pas aujourd'hui.
parce qu'il est évident, et c'est d'ailleurs à souhaiter, que l'homme, dans plusieurs millions d'années, ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui. Quand je dis millions d'années, je plaisante bien sûr, mais je parle en temps spirituel, pas en temps de la montre. Mais il est clair que l'homme va évoluer, donc sa relation à Dieu va évoluer. Mais le principe fondamental de se soumettre à quelque chose, de ne pas être pris en charge par une grâce gratuite et par une relation amoureuse de jouissance uniquement, toutes ces notions-là n'ont pas de place dans le judaïsme au niveau de la connexion entre nous et lui. Maintenant, on va évoluer un petit peu plus pour rentrer dans ce qui nous intéresse aujourd'hui. J'espère qu'on va enfin y arriver, dans le sens de la descente en Égypte, de la sortie d'Égypte, puisque c'est Parshat Bo, et de voir exactement ce que cela signifie. Le Hari HaKadosh, comme je vous l'ai expliqué déjà de nombreuses fois, nous révèle, et c'est facile à comprendre que ça ne pouvait pas être autrement, que, comme je l'ai expliqué, la descente en Égypte n'a rien à voir avec des fautes faites par ceux qui sont descendus en Égypte, puisque tout simplement au moment où la descente en Égypte a été décrétée, les protagonismes n'existaient pas encore, puisque Abraham n'avait même pas eu encore d'enfant, même pas encore Ishmaël, il était encore stérile. Et déjà à ce moment-là, il y a le décret de ta descendance sera en exil. Donc il est clair que cet exil, comme je l'ai dit hier, à la différence des 4 qui vont suivre, n'est pas pour faire, entre parenthèses, réparer quelque chose par ceux qui auraient abîmé. Mais d'un autre côté, demande le Hari HaKadosh, on le sait, l'exil est quoi qu'il en soit toujours un tikkun, une réparation pour quelque chose qui a été abîmé, réparer ce qui a été abîmé. Donc si ce n'est pas directement ceux qui sont descendus en exil qui ont abîmé, alors qui a abîmé et que vient-on réparer? Le Hari HaKadosh révèle qu'en vérité, le peuple juif étant, d'une certaine manière, la prolongation fondamentale et essentielle de l'homme originel, Adam Arishon et son épouse, Chava, le peuple juif va avoir, entre autres, et ce entre autres-là est l'une des fonctions presque essentielles de son histoire, le peuple juif va avoir comme fonction de réparer la faute de Adam Arishon. C'est-à-dire que le peuple juif, d'une certaine manière, va être l'héritier de problèmes qui n'ont pas commencé avec lui, mais il porte la responsabilité. J'ouvre une petite parenthèse énorme. Regardez jusqu'où va la responsabilité qu'a accepté le peuple juif. Regardez jusqu'où le sens du devoir et de la soumission à quelque chose qui me dépasse. Jusqu'où ça va dans notre peuple, puisque le peuple juif a endossé la responsabilité, il a accepté le devoir de réparer une faute qu'il n'a jamais commise. Pour qui? Pourquoi? Pour le bien final de l'humanité tout entière. Et donc cette faute commise par Adam Arishon, il faut bien qu'elle soit réparée. Nos maîtres nous expliquent que la réparation de cette faute a été proposée à tous les peuples. Ils l'ont tous refusé, parce que tous cherchent la gratuité et la facilité. Pourquoi endosser la responsabilité pour quelqu'un et pour une faute dont je n'ai pas été impliqué, ou je n'ai pas été impliqué? Et voilà que Dieu a trouvé un peuple et un unique peuple sur terre qui a dit « Moi je ne vivrai pas uniquement pour moi, mais je vivrai pour l'humanité tout entière. » Et pour que l'humanité soit réparée, il faut que cette faute soit réparée. Et voilà comment naît le peuple juif. Il endosse la responsabilité, le devoir de la réparation. Et c'est la raison pour laquelle nous dit le Hari HaKadosh, c'est absolument fabuleux, c'est vraiment merveilleux, c'est ce qui est enseigné. C'est d'une profondeur inimaginable. Et donc le Hari HaKadosh nous explique que c'est la raison pour laquelle Hachem décrète la descente en exil d'une descendance qui n'a pas fauté. Parce que cette descendance n'existe pas pour elle-même, mais elle existe pour endosser la responsabilité d'une faute commise par un homme au départ, et cet homme-là, qui est l'homme fondamental, qui contenait toute l'humanité, tout ce qui allait sortir de lui, si cette faute n'est pas réparée, l'humanité est porteuse d'un problème qui va, d'une certaine manière, l'habiter pour l'éternité, et l'humanité n'arrivera pas à sa réparation. Le Hari HaKadosh continue d'après ses codes, ou plutôt ses décodages, pardon, et va rentrer dans le décodage de la faute de Adam Arishon. Et il va expliquer quelque chose d'extraordinaire.
il explique en vérité, on le sait, avant lui et grâce à Dieu, c'est une des bases de la compréhension juive de la Torah, que tous les personnages bibliques ne représentent pas qu'eux-mêmes, et c'est la raison pour laquelle on continue jusqu'à aujourd'hui à étudier leur histoire, parce que l'on sait, et nous avons les clés du décodage, que chacun des personnages bibliques fait allusion à bien plus qu'à lui-même. Et donc si c'est vrai pour n'importe quel personnage biblique, c'est des milliards et des milliards de fois plus vrai pour les deux premiers personnages bibliques fondamentaux qui sont Adam et Chava. Que représentent-ils au-delà d'eux-mêmes? De quel arbre sont-ils les racines? Demande le Ari Akadosh. Puisque tous les personnages bibliques sont d'une certaine manière les racines d'un arbre historique qui va pousser grâce à cette racine-là. Avraham, Yitzhak, Yaakov, dans le bien comme dans le mal, Lavan, Amalek, etc. Demande le Ari Akadosh, Adam et Chava sont les racines de quel arbre? Et en vérité de deux arbres, puisqu'il y a deux personnages. Le Ari Akadosh révèle, Adam Arishon est la racine de ce que sera plus tard le peuple juif, et Chava est la racine de ce que seront plus tard les 70 nations, l'humanité tout entière. C'est un des grands chidouches du Ari Akadosh. Ça veut dire que dans ces deux personnages clés, on a les racines de l'humanité tout entière, le peuple juif à travers Adam, Israël à travers Adam, d'où le Ari Akadosh le sait, entre autres, d'une allusion que fait Rashbi dans le Zohar, Atem kroyim Adam ve'enu mot ha'olam kroyim Adam. Donc, on voit bien que Israël est le tronc, l'arbre, sorti de la racine adamique, tandis que l'humanité tout entière, elle, a pour racine Chava. Rappelez-vous que j'avais dit hier, et je faisais allusion à ce que j'allais dire aujourd'hui, comme quoi l'humanité, les nations sont fondamentalement féminines, et donc d'une certaine manière, c'est à travers cette féminité qu'on va comprendre quel est le problème fondamental. Le Ari Akadosh continue et va commencer à révéler des choses qui sont bouleversantes. Il y a à partir du moment où on a ce décodage que Adam c'est Israël et Chava c'est l'humanité, on voit que le Nachash vient pour s'attaquer à Adam et Chava, mais en vérité, il s'attaque essentiellement à Chava. Nos maîtres expliquent des siècles, voire presque 1000 ans et plus encore avant le Ari Akadosh. Simplement, le Ari Akadosh va venir décoder ce que nos maîtres avaient dit plus de 1000 ans avant lui. Le Ari Akadosh a vécu il y a à peu près 500-600 ans. Donc, il y a presque 2000 ans, nos maîtres avaient déjà dit que l'intention du Nachash, mais eux l'avaient dit de manière qui est super codée et indéchiffrable par le commun des mortels. Nos maîtres avaient dit que l'intention du Nachash était de s'approprier Chava, de la séparer d'Adam, de s'approprier Chava, et même son plan était de tuer Adam carrément, de manière à ce que Adam ne vienne plus jamais lui réclamer Chava. Son plan n'a pas exactement marché comme il le voulait, mais malgré tout, il est arrivé à briser la relation qui régnait entre Adam et Chava. Cette brisure, nos maîtres en font allusion en disant que pendant 130 ans, le chiffre 130 est codé, je vous l'avais déjà décodé, ça fait allusion à un des niveaux des noms divins, mais dans leur langage codé, nos maîtres disent que pendant 130 ans, Adam et Chava étaient séparés l'un de l'autre. Ces 130 ans font allusion à toute l'histoire jusqu'à la délivrance finale, comme je crois vous l'avoir déjà expliqué. Ce qui veut dire qu'il est, oui, arrivé d'une certaine manière à son plan, mais pas totalement, puisque quoi qu'il en soit, il y aura délivrance finale, donc il y aura retour et, en disant, remariage entre Adam et Chava. Mais donc, le Ari Akadosh continue, très prudemment, surtout à l'époque où il parle, n'oublions pas, et il dit, l'humanité donc a été détournée de sa racine, de sa source d'inspiration qui est Adam. Elle est détournée par un phénomène qui s'appelle Nachash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, l'humanité aurait dû vivre comme une épouse collée à Adam, mais quelque chose est venu qui a détourné l'humanité de sa source véritable qui est Adam. Une appropriation de la féminité qui est l'humanité au profit du Nachash et détournement d'Adam.
Le Ari Akadosh continue et dit, d'après le décodage, si Adam c'est Israël et si l'humanité, si Chava c'est l'humanité, on comprend que normalement le projet était que les nations restent collées à Israël, mais le Nachash ne voulait pas que les nations s'inspirent réellement d'Israël, et le Nachash est venu proposer à l'humanité un système, un modèle nouveau, afin de détourner l'humanité de sa véritable source maritale, qui est Israël, qui est Adam, et décoder Israël. Le Ari Akadosh continue et va un petit peu plus loin, parce que là il sait qu'il prend des risques, et il dit, si vous voulez savoir ce qu'est cette force qui détourne l'humanité de sa source, plutôt de son mari, qui est Israël, n'oublions pas, dit le Ari Akadosh, il est celui qui nous le révèle, que la valeur numérique de Nachash, c'est Mashiach, Messie, ce qui veut dire que viendra, ou est venu, peu importe, restons dans le style de l'étude, viendra, puisqu'on parle de Adam Arishon, viendra, on pourrait dire une force messianique qui détournera l'humanité de sa source véritable. Viendra donc une force qui se présentera comme étant messianique, puisque c'est la même valeur numérique, et arrivera à attirer l'humanité vers un nouveau projet qui, d'une certaine manière, ne rendra plus nécessaire l'union maritale entre Israël et les nations. Les nations continueront à savoir qu'elles viennent d'Israël, comme une femme qui a quitté un mari pour en aller vers un autre, elle sait que son premier mari était celui qui est l'ancien, mais maintenant elle en a un nouveau. Et cette force messianique va pousser Adam, va repousser Adam à l'état de l'ancien, et va faire croire à Chava, qui est l'humanité tout entière, qu'elle a maintenant trouvé un nouveau. Et ça va durer pendant 130 ans, décodé, ça fait allusion à toute l'histoire jusqu'à la délivrance finale. Le Ari Akadosh fait allusion à quelque chose d'autre que nous ne pouvons pas encore dévoiler explicitement aujourd'hui parce que le moment n'est pas arrivé. Mais il dit que, en vérité, ce détournement de l'humanité n'a pas été uniquement que par la force messianique qui détourne l'humanité de sa source juive authentique, sa source d'inspiration juive authentique, mais il existe, et caché dans le secret du mot Nachash, une autre source, une autre force qui elle aussi se partagera le détournement de l'humanité de sa source initiale qui est Israël, et cette deuxième source, cette deuxième force est cachée à l'intérieur du mot Nachash, et nous avons la clé du décodage aujourd'hui, depuis fort longtemps, et nous savons de quoi il s'agit. Mais l'heure du véritable dévoilement n'est pas arrivée encore. Mais en tous les cas, le Ari Akadosh affirme que dans le mot Nachash se trouvent les deux forces qui s'approprieront l'humanité, qui prétendront remplacer Adam et feront croire à Chava que Adam c'est de l'ancien et que maintenant, grâce aux deux nouveaux, l'humanité est sauvée et l'humanité s'ouvre à une ère meilleure. Ces deux fantasmes s'appellent dans le langage codé de la Bible le Nachash. L'un est plus facilement identifiable parce que le Ari Akadosh a pris le risque de nous dire c'est la même valeur numérique que Messie, Mashiach. L'autre est beaucoup plus mystérieuse parce qu'infiniment plus dangereuse, et le Ari Akadosh n'a pas dévoilé explicitement à quoi il faisait allusion. Cette tradition a traversé l'histoire, et de génération en génération, les maîtres d'Israël savent à qui il faisait allusion, mais pour l'instant, la chose n'a pas le droit d'être dite. En tous les cas, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi qu'on dise, il faut pouvoir le retrouver dans le mot Nachash. Toute la difficulté, c'est pas l'intuition, mais où c'est dans le mot Nachash, et c'est là qu'est toute la grandeur du dévoilement. En tous les cas, on va continuer un petit peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où il y a eu cette déconnexion? Le Ari Akadosh va beaucoup plus loin. Vous imaginez la clé que représente pour nous le Ari Akadosh? Je ne sais pas si vous imaginez,
Juste, il faudrait comme se rappeler de temps en temps ce que c'est le Hari HaKadosh. C'est la clé fondamentale. Je sais que je dis ça aussi sur le Balatourim et sur d'autres, mais quand il s'agit d'ouvrir les portes les plus secrètes, les plus profondes, les plus mystérieuses de l'existence, il n'y en a qu'une, le Hari HaKadosh. Tous les autres viennent pour utiliser cette clé, pour nous montrer comment on s'en sert. Mais la clé, c'est le Hari HaKadosh. Toute la Chassidut, toute la Kabbalah, tout vient du Hari HaKadosh. Mais Rachid était avant. D'accord, mais il n'a pas ouvert les mêmes portes qu'eux. Ou disons, je préfère dire d'une manière plus intelligente. À son niveau, les choses étaient tellement fermées que de toute façon, on ne savait même pas qu'il y avait des clés. C'est pour ça que j'ai utilisé un mot qui veut dire ce qu'il dit. Clé. C'est-à-dire celui qui a donné la clé, c'est le Hari HaKadosh. Pour faire une clé, pour aller dans votre sens, il faut du fer, il faut du matériel, du matériau. Le matériau était déjà bien sûr, bien évidemment, chez les maîtres d'Israël qui ont précédé le Hari HaKadosh, comme le Rashi, comme le Balatourim. Mais celui qui a su faire de tous ces matériaux apportés par toutes les générations avant lui, la clé qui ouvre la porte, c'est le Hari HaKadosh. Et après lui, qu'est-ce que vont faire les maîtres ? Trouver les portes à ouvrir et savoir, trouver le trou de la serrure et savoir aussi comment tourner la clé dans le trou de la serrure. Ça n'enlève rien à leur mérite. C'est énorme. Parce que si j'ai une clé, je sais pas où est la porte et je sais pas où est la serrure, ça me servira à rien. Donc chacun est grand et le géant dans son domaine. Mais dans le domaine de trouver la clé, ou plutôt de la former, il n'y en a qu'un, il est unique au monde de la vie de tous les maîtres d'Israël, un homme, un juif qui assume la responsabilité d'avoir donné la clé de la compréhension profonde et ultime de toute l'existence, le Hari HaKadosh. Donc, on continue maintenant après, on pourrait dire le remerciement qu'on lui devait. On continue. Il va plus loin dans le décodage et il dit la chose suivante, qu'en vérité, au niveau des attributs, au niveau des midot, au niveau des qualités, Adam et Chava ne représentent pas uniquement l'un Israël et l'autre l'humanité, tout entière, avant d'être détourné par le Nachash, mais il représente aussi des qualités, et aussi forcément des noms divins, ça veut dire des qualités qui font allusion à des noms divins, et il révèle que Adam incarne la qualité, la mida de Rachamim ou Chesed, la bonté ou la clémence, la pitié. C'est ce qu'on retrouvera d'ailleurs dans le Talmud bien avant lui, 1000 ans avant le Hari HaKadosh. Le Talmud révélait que la qualité essentielle d'Israël, Rachmanim, Ben Rachmanim, Baishanim, Gomle Chassadim, toutes les qualités qui sont de la famille du Chesed. Tandis que, dit le Hari HaKadosh, Chava incarne le pilier du din, de la rigueur, du devoir, de la soumission, dans le sens le plus positif du terme, puisque c'est l'essence même de la Torah d'Israël. C'est la raison pour laquelle, dit le Hari HaKadosh, que quand, à la fin des proverbes, Michelet, le roi Salomon va chanter la plus belle louange jamais chantée à la femme et à la Torah, puisque tous les commentaires expliquent chacun des versets de Eshet Chayil qui trouverait une femme vertueuse autant pour l'épouse que pour la Torah, le Hari HaKadosh dit pourquoi le roi Salomon, et pas seulement lui, mais des dizaines avant et après lui, compare la Torah à la femme, parce que justement la dimension réelle de la féminité, c'est le sens de responsabilité et l'acceptation sur soi d'un joug qui n'est pas forcément toujours l'expression d'un choix. La femme est cette nature capable de prendre sur ses épaules une responsabilité. C'est la nature féminine par excellence, qui s'est malheureusement pratiquement perdue aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ce que je dis paraît très difficile à comprendre, parce qu'on cherche des femmes partout, et même à la loupe on n'en trouve presque plus. Mais parce que où elle est écrasée, où elle est, on pourrait dire, j'irai pas libérée, parce que c'est un mot qui ne veut plus rien dire aujourd'hui, où elle est explosée, où elle est écrasée, où elle est exploitée, merci, où elle est écrasée, où elle est exploitée, mais la femme, telle que la Torah en parle,
qui vit avec sur ses épaules le joug des responsabilités, cette femme-là a pratiquement disparu. Elle est à mi-chemin entre la femme écrasée et la femme exploitée. Elle n'est ni l'une ni l'autre. Elle est tout simplement femme. Maintenant, l'humanité est féminine. Et le Ari Akadosh dit, la féminité, c'est le sens de la responsabilité. Ça veut dire d'une certaine manière ce qu'on a appelé dans le cours d'hier, la soumission à la loi, midata din, la compréhension profonde qu'il n'y a rien de gratuit et il n'y a pas de grâce dans ce monde. Tout ça qui est par l'effort et par l'accomplissement d'un devoir, et tu ne recevras rien que tu n'as pas mérité, ce qui est d'après nos maîtres la dimension féminine. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où l'un et l'autre sont séparés? Et c'est ce que voulait le Nachash. Le Nachash voulait séparer le din du chesed. Il voulait que le chesed soit d'un côté et le din de l'autre. Ça veut dire qu'il voulait tout simplement exploser l'homme. Il voulait le déséquilibrer. Soit il est dans l'amour excessif, soit il est dans la rigueur excessive. Soit il va prôner l'amour à tout prix, soit il va prôner le din à tout prix. Soit il va libérer exagérément, soit il va écraser exagérément. C'était ça le but du Nachash, selon le décodage de nos maîtres, mettre l'homme dans une situation où il n'y a plus d'équilibre, où il ne parle que de grâce, où il ne parle que de soumission. Mais il n'y a plus d'union entre les deux. Le Ari Akadosh dit, le projet était ce qu'on a expliqué hier, et on va y arriver, je sais que vous faites allusion à ça. Non, pas ça. Avaye Elokecha, je suis Avaye ton Dieu, traduit d'après nos décodages. Elokecha fait allusion à la loi, mais Avaye fait allusion au chesed. Ça veut dire qu'effectivement, bien évidemment, que Dieu est amour et chesed, mais en même temps, tu ne peux te coller à lui que par le biais de la loi. Et donc, il n'y a aucun accomplissement et réalisation possible de la loi. La loi ne peut pas être dépassée, remplacée, accomplie. Elle est en avance sur l'éternité. Mais c'est vrai en même temps, c'est ça le paradoxe que personne presque n'arrive à comprendre. La loi n'a pas pour but de m'écraser, mais de me permettre d'accéder à un amour infini. Mais tu ne peux pas arriver à cet amour infini sans la connexion permanente et éternelle de la loi. L'homme a du mal à faire rentrer cette équation paradoxale dans son cerveau, mais si Dieu veut la loi, il me soumet, où est l'amour? C'est quelque chose qui est effectivement difficile à faire rentrer dans un cerveau cartésien, et la réponse véritable à cette question est, si Dieu était un homme, et donc qu'on devait comprendre les choses avec la logique humaine, alors ta question est une bonne question. Mais dans la mesure où il s'agit de se coller à quelque chose qui dépasse l'entendement humain, au niveau du maître du monde, ce qui te paraît à toi, à ton niveau, un paradoxe et une contradiction, n'en est pas une. Le maître du monde, si tu acceptes les règles qu'il a fixées, te montrera que précisément en étant soumis à lui par le biais de la loi, c'est de cette manière qu'on arrive, qu'on atteint un amour infini, tellement infini que l'infini n'est pas suffisamment grand pour contenir cet amour infini. Nos maîtres font allusion à ce paradoxe à leur niveau, leur explication, en disant qu'on voit que pendant toute la sortie d'Égypte, Moshe utilise, parce que Dieu lui a demandé de l'utiliser, l'expression dite à Pharaon, lâche mon peuple, chez Yavdouni, pour qu'ils deviennent, mais Avadim. Et tout le monde fait remarquer, mais c'est absolument incroyable, c'est presque fait exprès pour nous choquer, nous heurter. Comment se fait-il qu'on utilise le même mot pour parler de la soumission à Pharaon et de la soumission à Dieu? Le même mot, Eved, qui veut dire en très mauvaise traduction esclave, qui veut dire en bonne traduction serviteur, soumis à.
Donc tout le monde pose la question, mais qu'est-ce que devait penser Pharaon quand on lui dit « Sors, lâche tes serviteurs pour qu'ils deviennent mes serviteurs ». Mais Pharaon a répondu, mais pour qui il se prend celui-là? Il veut quoi? Il veut acheter mes esclaves? Donc ça c'est au niveau de Pharaon, qui est une brute, il comprend rien. Mais nous aussi on a le droit de poser la même question. Tu n'as pas peur, maître du monde, qu'on soit choqué, qu'on s'étonne? Comment se fait-il que tu veux remplacer une avdoute par une autre? Un service par un autre? Je ne réponds pas encore à la question. Parce que évidemment la provocation est volontaire. Le maître du monde sait qu'il met ses pieds dans un champ de mine en obligeant Moshe à utiliser le même mot qui a une connotation tellement négative. Vous imaginez un peuple qui depuis des siècles est en esclavage, on utilise le même mot pour parler maintenant de son très proche relation avec Dieu. Il y a une provocation intolérable. Qu'est-ce que le bon Dieu veut? J'ai pas fini. Nos maîtres disent, au sujet du don de la Torah, lorsque les louchot, les tables nous ont été données, il est dit que l'écriture sainte, puisque Mirtav Elohim, ou c'est une écriture divine, l'écriture sainte était charut à la louchot, était gravée dans la pierre. Et nos maîtres nous montrent, par le génie de la langue, surtout que la langue est écrite sans ponctuation dans le texte, donc on peut lire charut, mais on peut lire aussi cherut. Et nos maîtres nous disent, Altikra Harut et la Cherut, ne dit pas gravé, mais dit liberté, En lecha ben chorin et la mishe osek batora. L'homme qui étudie la Torah est un homme libre. La liberté, c'est la Torah. Et donc, nos maîtres disent, regardez le paradoxe. D'un côté, on nous dit Eved, mais d'un côté, on nous dit, tu es Eved pour recevoir la liberté. C'est ça le paradoxe fou que met en évidence le Ari Akadosh, c'est qu'au niveau du maître du monde, c'est précisément par le biais de la soumission à lui que tu obtiens véritablement et uniquement par la loi et non par la grâce, c'est uniquement par ce biais-là que tu obtiens la véritable liberté. Liberté que n'importe lequel d'entre nous vit tout simplement tous les jours à l'intérieur de sa vie de juif, et que ce sont des choses qu'on ne peut pratiquement pas transmettre, comme le disait David Ameller, Ta'amour ou kitov Hachem, goûtez et vous verrez combien Hachem est bon, en ce sens qu'il y a des choses que si tu ne les as pas expérimentées, tu ne peux pas les expliquer. Et donc cette véritable liberté qui est cachée au plus profond de la Torah, et ce paradoxe incroyable que plus l'homme respecte la loi et plus il se libère, ce paradoxe qui est vécu tous les jours depuis des millénaires par des millions de juifs, ce paradoxe-là est le secret de la liberté cachée au plus profond de notre peuple. Est-ce que c'est pas le hirat, dans d'autres vocabulaires, hirat aromemut, qui débouche sur ce qu'on appelle, Tania, il avait appelé Avak Dola. On peut dire ça. Ce qu'on appelle Yirat HaRomemut, ça veut dire la crainte révérentielle, traduite en français, ça veut dire c'est le plus haut niveau de l'expression de la crainte ou de la soumission, que quand tu arrives à ce niveau-là, tu ne vois plus, tu ne ressens plus du tout l'aspect contraignant de la loi, mais tu ne ressens plus que l'aspect libérateur de la loi. Dieu a caché à l'intérieur de la loi une force de liberté infinie. Et c'est ça encore une fois le paradoxe fou. J'ouvre juste une parenthèse, je vais tout de suite poser la question. À notre niveau, que Dieu me pardonne de mettre notre cerveau tordu dans les secrets du maître du monde, mais à notre niveau, on pourrait presque expliquer que la raison pour laquelle Hachem a prévu ce système paradoxal pour nous, que c'est précisément dans l'accomplissement méticuleux de chaque détail de la loi que se trouve véritablement la véritable liberté, c'est justement pour nous aider à dépasser notre logique et notre compréhension des choses, pour apprendre à l'homme que son cerveau n'est absolument pas un instrument adéquat pour comprendre le divin, et c'est pour ça que Dieu a créé un paradoxe que le cerveau humain ne peut pas comprendre, pour justement nous obliger à cet effort d'humilité. Je me fous royalement de ce que tu comprends ou tu ne comprends pas. Moi, j'ai décidé que dans la soumission à la loi, à ma loi, je te libérerai. Maintenant, si cette équation-là n'est pas mathématique et n'est pas logique, alors laisse tous les charlatans du monde y apporter une autre réponse.
Mais toi, si tu veux croire en moi, sache que plus tu accompliras la loi dans les moindres détails, et plus tu arriveras à cette hauteur, à cette libération qu'on appelle la liberté véritable. Oui. Il y a deux phrases que des fois on utilise pour Adam et Chava. On dit que le bon Dieu bara otam ish ve'isha, bara otam, ומצד שני עזר כנגדו. לנחש, il voulait sortir le nom de divin. Ish ve'isha, si vous enlèvez le E, il reste Esh. Alors, en 30 ans, il était en Esh. Ezer Kenegdo, ça veut dire quand il est bien, elle est devant lui, mais quand il fait mal, elle est toujours contre lui. D'accord. Mais c'est ça la zizanie qu'il a mis entre l'homme et la femme, c'est-à-dire entre Israël et les nations. Absolument. Et Rav, à la lumière de ce que vous aviez dit hier, j'ai repensé, c'est un aspect qui est parallèle, mais ça donne un autre éclairage à ce qu'on dit sans cesse à la fin de Kippour, cette fois, Hachem ou Elohim. Parce que c'est pour être avec Hachem, il faut passer par Elohim. Bien sûr, parce que la question que tout le monde demande en hébreu, on aurait dû dire Elohim ou Hachem. Elohim, alors chaque veille de Kippour, on pose cette question-là. Elohim ou Hachem? Parce qu'il est englobé dedans, comme on a dit. C'est bien sûr, c'est pas l'essentiel ressemble pas à l'accessoire. Or, on est tous d'accord, selon la question d'hier, que Hachem est au-dessus d'Elohim. Donc, on peut dire Hachem ou Elohim. Le roi est un prince, le roi vit avec le prince, le roi vit avec le prince. Non, le prince vit avec le roi, le prince vit avec le roi. On ne dit pas le père est avec le fils, on dit le fils est avec le père. Évidemment. Donc, pourquoi on dit cette fois Hachem ou Elohim? Ça, il n'y a rien de plus juif que cette phrase-là. Parce qu'elle prend le contre-pied de toutes les fausses croyances. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem ou Elohim? Tu veux être avec moi, passe par Elohim. Tu veux pas d'Elohim, tu veux pas de la loi, alors reste dans tes fantasmes. Mais moi, tu ne m'auras pas. Qui c'est qui se fait avoir? Toute l'humanité, qui est partie avec le Narash. On continue maintenant. Donc, quel va être le problème? J'arrive enfin, après 1h30 de cours, plus encore si je compte le cours d'hier, on va arriver à Parshat Bo. Et Parshat Bo, on voit une merveille. Pour comprendre encore une fois quelle est cette merveille, je répète ce que j'ai dit au début du cours, que le Ari Akadosh dit que la descente en Égypte est le début, on est loin d'être la fin, mais le début de la réparation de la faute de Adam Arishon. La faute de Adam Arishon, encore une fois, qu'est-ce qu'elle était? C'est qu'on a séparé entre le din et le chesed, on a séparé l'humanité de sa source d'inspiration véritable, et l'humanité maintenant est entre les mains du Nachash, et le Nachash cache deux types de civilisations dont les maîtres d'Israël ont le secret, du décodage. Maintenant, il faut réparer ça, et la réparation est le début de la réparation de la descente en Égypte. Et là, on va comprendre quelque chose d'extraordinaire. Vous savez qu'au début de Parashat Toldot, la Torah répète dans le même verset quelque chose qui est une répétition. Elle est Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak. Voici l'histoire de Yitzhak, le fils d'Avraham. Avraham a engendré Yitzhak. Avec tous les coups qu'on a déjà donnés, tout le monde comprend que les deux yeux, les deux oreilles, tout s'ouvre. Mais attends, mais qu'est-ce que la Torah nous dit? Je veux dire, même un homme qui ne sait pas parler ne répète pas dans la même phrase une évidence. Pas le maître du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici l'histoire de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham a engendré Yitzhak. Et s'il est le fils d'Avraham, c'est pas le voisin qui l'a engendré, ça c'est clair. Pourquoi le redire dans le même verset? Nos maîtres nous expliquent, je choisis l'explication qui nous concerne, car il y en a de nombreuses, c'est pour mettre en évidence le fait qu'il y a ici un chidouche incroyable. On ne parle pas ici de l'engendrement biologique, parce que ça suffisait de le dire une fois. Si je suis le fils de mon père est forcément mon père, ça c'est clair. Ici, il s'agit de mettre en évidence quelque chose qui n'est pas évident du tout. Et en le répétant, la Torah nous suggère, comme je vous l'ai toujours expliqué, c'est la pédagogie de la Torah, une des formes qu'elle utilise, elle répète pour éveiller mon attention. Et sur quoi doit s'éveiller mon attention? Sur la prise de conscience qu'il y a ici un chidouche. Mais comment Abraham peut-il engendrer Yitzhak? Comment Yitzhak peut-il être fils d'Abraham? Et j'explique, le chidouche est fabuleux. Abraham, comme on le sait, incarne l'amida de
chesed, la bonté sans limite. Yitzhak incarne le pilier de la rigueur, la retenue sans limite. Où on voit entre autres, et c'est Rashi qui l'explique d'une manière fabuleuse, en 3 lignes, en 3 mots, Rashi le dit dans Parshat Toldot, d'où on voit que Yitzhak incarne la retenue, la rigueur sans limite. Rashi nous dit que bien que Yitzhak savait que Yaakov était mieux que Esav, et que fondamentalement, si déjà c'est lui qui méritait les bénédictions, dans la mesure où Esav était né le premier, Yitzhak voulait respecter les règles et les lois du monde, et dans la mesure où Esav est né le premier, c'est lui qui recevra les bénédictions, si ce n'était le maître du monde qui lui a enfreint ses propres règles, pour des raisons qui ne sont pas le cours d'aujourd'hui. Mais Rashi met en évidence le fait que Yitzhak était un homme qui se soumet à la loi. La loi dit l'aîné est l'aîné, c'est pas à moi d'inventer une nouvelle loi parce que la loi me dérange. Je ne suis pas venu pour accomplir ou abolir la loi, je suis venu pour la respecter. Nekuda. Là on voit entre autres, parmi des milliers d'autres exemples, comme quoi Yitzhak incarne le soumis à la loi. Même si ça le dérange au plus profond de lui-même. Parce qu'il fait confiance à la loi. C'est le maître du monde qui a dicté sa loi, et le maître du monde n'a pas changé. Et s'il y a eu un moment où le maître du monde pensait que cette loi était bonne, comment imaginer qu'arrivera un moment où il pense qu'elle ne l'est plus? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on ose faire de lui? Vous changez de Kelton? Il manque plus que ça qu'il fasse de la pub aussi pour la loi. Vous changez de loi. Ça veut dire quoi? Donc, de là on voit la rigueur, la soumission de Yitzhak. Et c'est la raison pour laquelle, quel est l'autre symbole de Yitzhak? Ben la Hakeda, celui qui est prêt à se sacrifier, si Dieu l'a demandé. Mais chez lui, c'est un modèle qui est poussé à l'extrême, jusqu'au sacrifice même. C'est pas notre modèle absolu. Notre modèle absolu, c'est Yaakov. Le troisième, la synthèse des deux. Revenons maintenant à ce que dit le verset. Yitzhak est le fils d'Abraham, et Abraham est le fils de Yitzhak. Comment il est le père d'Yitzhak? Comment qu'il faut décoder ça? Il y a ici 3 enseignements dans le même verset. D'abord, la mise en évidence qui est un pélé. Comment la matrice du chesed peut-elle mettre au monde la matrice du din? Comment d'une graine de tomate peut-il sortir des poivrons? Comment d'une graine de pommier peut-il sortir des oranges? C'est ce que la Torah veut mettre en évidence. Il y a ici il y a un miracle ici. Mais évidemment qu'il y a un miracle. C'est la raison pour laquelle la naissance de Isaac ne pouvait pas être naturelle. Elle est miraculeuse, comme on le sait. On a ici dans ce verset la réponse à cette question. Mais pourquoi était-il stérile? Pourquoi a-t-il fallu un miracle? Pourquoi te fatigues-tu, maître du monde, à attendre qu'il a 100 ans et elle 90 pour leur donner Yitzhak? Si de toute façon tu vas leur donner, donne-leur plus tôt. Tu leur donnes à un moment où même elle n'y croyait plus. Elle a ri. Pourquoi? La réponse est dans ce verset. Parce qu'il s'agit de faire descendre une âme qui ne peut pas descendre par les voies naturelles d'un père comme Abraham. Comment un père comme Abraham peut-il mettre au monde un enfant comme Yitzhak? Évidemment que biologiquement parlant, il peut mettre au monde un enfant, même 10, même 20, même 100. La preuve, c'est que lui, il n'était pas stérile. C'est qu'il a eu Ishmaël avant. Et après, il a eu encore 11 enfants avec, enfin, peu importe combien, 10, 8, 9, peu importe, avec Torah. Il n'a jamais eu de problème, lui. Le problème était de pouvoir faire descendre une âme qui n'a rien à voir avec lui, qui est son extrême opposé. Ça, c'est ce que le verset met en évidence. Abraham et Yitzhak, c'est le produit d'un miracle. Et là commence le tikkun. Le chesed et le din arrivent à nouveau à s'unir. Des millénaires après la faute de Adam Arishon. Et après, regardons ce que dit le verset. Yitzhak est le fils d'Abraham. Bien que Yitzhak incarne le din, il n'avait pas honte et il ne rejetait pas sa source qui était le chesed. Abraham est le père de Yitzhak. On le sait, mais on ne parle pas de biologie ici. On parle d'essence.
quand Abraham regardait son fils Yitzhak qui prenait un chemin à l'extrême opposé du sien, il disait, ça c'est mon fils. Je me reconnais en lui. Ça veut dire que ce verset résume d'une certaine manière la réparation à un certain niveau de la faute de Adam Arishon. Bien que le Nachash a tout fait pour séparer, la reconstruction commence. Le chesed se retrouve dans le din se retrouve dans le chesed. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est la même chose. L'union entre le chesed et le din, c'est l'union sacrée et mystérieuse entre Dieu et son monde. Vous vous connectez à moi par le din, mais je vous montre le chesed. Alors si tu nous montres le chesed, alors gracie-nous tout de suite et laisse-nous tranquille avec ta loi. Non! Je veux l'union des deux. Vous venez avec la loi et moi je viens avec le chesed. Vous voulez pas la loi, vous n'aurez rien. D'un autre côté, ce à quoi je ne fais pas beaucoup allusion dans ce cours, c'est aussi l'autre aspect. Mais si vous ne voulez que la loi, et que vous dites que si vous venez avec la loi, Dieu est aussi rigueur, alors vous ne m'aurez pas non plus. Je suis bonté et vous venez avec la rigueur. Une religion qui dira tu es bonté, on vient avec la bonté, ou puisqu'on vient avec la rigueur, tu es rigueur, ces deux religions sont cachées dans le secret de la première faute de Adam Arishon. En tous les cas, on commence donc à avoir le tikkun avec Abraham et Yitzhak. Et maintenant, regardez comment on va évoluer. Et on va essayer d'avancer. On a quelque chose de fou dans Parshat Bo, que j'ai déjà mis en évidence plusieurs fois. Et aujourd'hui, après tout ce qu'on a déjà dit depuis hier, qui va sortir de manière beaucoup plus grandiose, et l'année prochaine, encore plus grandiose, puisque la Torah est infinie. Et chaque cours est censé nous faire oublier le précédent, pour bien nous montrer que la Torah est infinie. Et que, quoi qu'on dise, on est toujours dans du fini. C'est pour ça que chaque cours nous fait oublier le précédent. C'est ça la force et la grandeur de la Torah. Parce que si tu te souviens d'une chose, ça veut dire que tu es dans le fini. Mais l'infini est l'infini. Donc il n'y a plus de place pour autre chose que le moment présent qui est infini. C'est ça la force et la grandeur de la Torah. Je continue. Il y a quelque chose de fou dans la paracha. Quand on sort d'Égypte, il est marqué en toutes lettres. Et là on ne peut pas le cacher parce que c'est marqué. Qu'on est resté 430 ans en Égypte. Or, c'est impossible. C'est impossible qu'on soit resté 430 ans en Égypte. Pourquoi? Rachi fait le calcul simple. Nos enfants peuvent le faire aussi, même depuis la maternelle. Lévi est descendu en Égypte et Moshe, à 80 ans, a sorti Israël de l'Égypte. Entre Lévi et Moshe, il n'y a pas plus que 250 ans. Pourquoi? Parce que Lévi est l'arrière-grand-père de Moshe. Lévi a vécu 110 ans. D'accord? Chaque père a eu un fils dans son plein âge. Donc quand il avait peut-être 20 ou 30 ou 40 ou 50 ans, peu importe. Mais c'est impossible que de l'arrière-grand-père au petit-fils, il peut y avoir 430 ans. À cette époque-là, on ne vit plus 900 ans. Gag, 100, 110, 120. Et comme chacun a un enfant au milieu, impossible d'arriver à 430. Impossible. En vérité, on sait, d'après notre tradition, qu'on n'est resté que 210 ans en Égypte. C'est 106. D'accord. Mais pas vraiment, parce que 430. Donc, première question, qu'est-ce que c'est ce chiffre 400 et quelques? Deuxième question, si déjà tu es dans les 400, pourquoi dire 430? On en a un, tout frais, tout cuit, tout chaud à manger tout de suite, que la Torah a déjà dit, qui est faux lui aussi, 400. Quand la Torah a dit 400, mais quand elle a annoncé à Abraham l'exil futur en Égypte, Yodea teda ki ger yezaracha be'eretz lo lahem ve'avdu otam arba me'od shana. Et tu sauras que ta descendance sera en exil dans une terre qui n'est pas à eux, et ils seront en exil 400 ans. Donc il y a ici deux questions, ou trois questions. D'abord, pourquoi la Torah ne dit-elle pas le chiffre réel qui est 210, qui correspond à 3 générations, de Lévi à Moshe? Et pourquoi, si déjà elle invente un chiffre dont on sait l'origine, 430, pourquoi tu ne dis pas le chiffre que tu avais toi-même déjà dit, 400, bien que celui-là on ne le comprend pas non plus? Mais pourquoi, d'où viennent les 30 de plus? D'où viennent les 30 de plus? Donc finalement on a 3 chiffres, 210 qui est le réel, qui n'est cité nulle part explicitement dans la Torah, ce sont des allusions,
Et deux chiffres officiels, 400, celui dit à Abraham, et 430, celui annoncé à la sortie d'Égypte. D'où viennent le 400 et le 430? Rachi explique, puisqu'il est là pour ça, une énormité pareille, il faut bien l'expliquer. Il dit en vérité, non. Hachem avait dit à Abraham, Yodea Teda Kiger Yezaracha. Ta descendance sera, mot à mot, ta semence sera en exil. À ce moment-là, il n'a pas encore de semence. Il n'a pas encore de descendance. Quelle est sa première descendance? Yitzhak. Donc, la Xéra, Haïta, le décret était sur la descendance depuis son avènement. Donc, depuis l'avènement de la descendance qui est Yitzhak, commence l'exil. Car effectivement, on n'a jamais été sur notre terre. À l'époque, ce n'est pas encore notre terre, puisqu'elle est complètement habitée par un autre peuple, les Cananéens. Et Rachi dit, d'où vient le chiffre 400? Si tu comptes depuis la naissance, et il fait le calcul pour nous, tu comptes depuis la naissance de Yitzhak sur la sortie d'Égypte à 400 ans. Ce qui veut dire que nos pères sont restés en Égypte 210 ans, mais l'exil au niveau de la semence, au niveau du Zéra, a commencé à la naissance de Yitzhak, qui est la première semence à être sur une terre qui n'est pas à lui. Et si tu comptes depuis Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte, tu trouves 400. On a gagné un chiffre. Et alors d'où vient l'autre, 430? En plus, c'est le seul qui est dit. À la sortie d'Égypte, notre parcha le seul. Rachi dit, Nachon. Lorsque Yitzhak est né, a commencé l'exil. Mais quand a-t-il été annoncé? Dans la fameuse alliance Ben Abetarim, l'alliance des morceaux. Là où Hachem lui a dit, et tu sauras que ta descendance sera en exil pendant 400 ans. Mais cet événement a eu lieu avant la naissance. Combien d'années avant? 30 ans. Ce qui veut dire que les 430 ans sont depuis qu'a été annoncé l'exil. Et on a trouvé nos trois chiffres. Merci Rachi. 210 ans, c'est le temps effectif passé en Égypte. 400 ans, c'est l'exil réel depuis la naissance de Yitzhak. Et 430, c'est le temps depuis le moment où c'est annoncé jusqu'au moment où c'est terminé. C'est annoncé 430 ans avant que l'on sorte d'Égypte. Donc quand la Torah nous dit on est resté 430 ans en Égypte, il faut déchiffrer, décoder et comprendre. Il s'est écoulé 430 ans depuis que l'annonce avait été faite à Abraham jusqu'à la sortie d'Égypte. Il reste une, ou plutôt deux questions très importantes. Très bien. Mathématiquement, on est retombé sur nos pieds. Mais pourquoi, malgré tout, la Torah se casse la tête à chercher un chiffre qui n'est pas si évident que ça, alors que... Pourquoi ne pas parler du vrai chiffre? On a compris 430, on a compris 400. Mais pourquoi tu ne dis pas, si déjà tu dis combien de temps on était en Égypte, dis qu'on était 210 ans, pourquoi tu ne dis pas le vrai moment? La réponse, c'est le Hari Akadosh qui nous la donne. Une fois de plus, vous l'avez deviné. Parce que la Torah, c'est pas un livre d'histoire géo. On n'en a strictement rien à faire de savoir combien de temps on était en Égypte. Ça va nous améliorer notre vie? Non, parce qu'il n'y a pas de message là-dedans. Nos ancêtres, les Gaulois, et alors ça va changer ma vie de savoir que mon ancêtre est un Gaulois? Non. La Torah est là pour changer ma vie. Donc si elle me dit quelque chose, c'est un message. Me donner une date froide, gratuite, et alors? Ils étaient 210 ans en Égypte, et alors? Ça me fait de belles jambes. Et si ça avait été 1 an de plus ou 10 ans de plus, ça t'aurait changé ta vie? Non. La Torah veut te transmettre un message. Elle veut te faire comprendre que notre présence en Égypte est liée à Yitzhak. Pourquoi l'exil, j'explique d'abord les 400, pourquoi l'exil a-t-il commencé au moment où Yitzhak est né? Quel rapport? Quel rapport avec Yitzhak? D'accord, c'est dit, mais quel est le rapport? Pour bien nous faire comprendre que c'est à cause de Yitzhak qu'on est descendu en Égypte. C'est ce que Hachem dit. Yodea Teda Kiger Yezaracha. Ta descendance sera en Égypte. Maître du monde, qu'est-ce qu'elle a fait ma descendance? Et c'est qui ma descendance? Yitzhak. Pourquoi la Xéra est sur Yitzhak au point que la Torah fait remonter l'exil à la naissance de Yitzhak? Là est le message. Tiens,
il y a un lien entre la descente en Égypte et Yitzhak. Tiens, Yitzhak qui incarne le pilier de la rigueur. Oh. Et maintenant 430. Et alors là, vraiment, écoutez. Et pourquoi 430? Pourquoi parler de l'autre chiffre? Parce que c'est pas seulement lié à Yitzhak, notre descente en Égypte, c'est aussi lié à Abraham. Mais pas à Abraham, à Abraham. 30 ans avant la naissance de Yitzhak, il s'appelle encore Abraham. La descente en Égypte est à cause d'Avram et Yitzhak. Avram et Yitzhak. C'est-à-dire, lorsque le chesed n'arrive pas à s'unir au din. Parce que qui et quand le chesed s'unit au din? Avraham olid et Yitzhak. Avram lo yachol et olid et Yitzhak. Avram, il ne peut pas. Pourquoi Avram ne peut pas engendrer Yitzhak? Vous savez pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, Avram était encore dans un chesed déconnecté du din. Avram était encore, on pourrait dire, dans une relation pur amour avec Dieu. Hachem lui dit, comme ça tu ne peux pas être le fondateur de mon peuple. Non. Je veux que tu deviennes Avraham. Je veux que tu comprennes que sans din, il n'y a pas d'amour. Il faut les deux. Et donc, le niveau Avraham désigne notre premier père dans un état d'emprisonnement à l'intérieur d'une vision d'amour qui n'a pas de prise sur la réalité. Et quand il a progressé au point de mériter de devenir Avraham, il a pu faire naître Yitzhak. Et sa mère s'appelait Sarah avant. Et Sarah, c'est le même tikkun au niveau des deux, puisque la mère incarne bien sûr le problème de l'humanité. Mais pour l'instant, restons au niveau d'Avraham. Donc, comme j'ai expliqué, quand Avraham au lit de Yitzhak, il y a un tikkun qui commence, une réparation qui commence. Alors pourquoi il y a l'exil malgré tout? Parce qu'on est toujours dans des commencements de préparation. Après, il faut que ça s'incarne encore plus. Et quelle est la réponse simple? Bien que, croyez-moi que c'est beaucoup plus profond que ce que je dis. La réponse, alors si Avraham est arrivé à mettre au monde Yitzhak, si le chesed a accepté le din et si le din a accepté le chesed, alors pourquoi descendre en Égypte? Parce que c'était encore seulement au niveau de deux individus. Bien que ce sont des individus importants, pères fondateurs, mais il faut maintenant que ça descende au niveau du peuple, de la nation. Parce que c'est toujours beaucoup plus facile au niveau d'individus, mais quand ça doit descendre au niveau d'une nation, alors là, c'est tout le projet de l'histoire. Eux représentent la graine du tikkun. Maintenant, il faut que la graine soit plantée dans la nation et qu'elle donne son arbre et son fruit, qui est la délivrance. Quel est le rapport? Alors maintenant, on a déjà donc compris pourquoi ces deux dates, 400 et 430, pour nous faire comprendre que toute la raison de la descente en Égypte, c'est lié au problème des deux premiers pères. Parce que le chesed et le din ont une difficulté à s'unir. D'accord. Bon, qu'est-ce que ça peut lui faire au bon Dieu si je fais la loi comme ça, il sait que je l'aime, il m'aime, et puis de toute façon, allez, on est juif dans son cœur, je veux dire. Ben, on est tous prisonniers de ce problème. Tous. Jusqu'à aujourd'hui, 3000 ans après. Allez, arrêtez vos histoires, et si je fais 7 virgules en moins ou en plus, ça va changer quelque chose, mais laissez-moi tranquille, arrêtez d'être orthodoxe, arrêtez vos histoires, ce qui compte, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est la foi. Nous aussi, on parle comme ça. Chacun dans les détails de sa vie. À cause de ce problème de la difficulté de l'union entre le chesed et la rigueur, on est descendu en Égypte. C'est pour ça que la Torah ne parle que de ces deux dates-là, l'une liée à Avram et l'autre liée à Yitzhak, pour nous faire comprendre que Avram et Yitzhak n'arrivent pas à s'unir. Et même s'ils sont arrivés à s'unir finalement, c'est vrai, mais malgré tout, après, il faut que ça descende au niveau de la réalité dans l'histoire. Et où on va le voir maintenant, que c'est entre autres tout le sujet de la sortie d'Égypte. Alors on va le voir aujourd'hui à notre niveau, parce que comme on est en train de sortir avec les parachutes, ce que je dis maintenant va s'affiner avec d'autres visions de
cette notion-là dans les cours qui vont suivre, dans les prochaines semaines. Mais d'abord, il faut savoir la chose suivante. C'est que on le voit d'une manière vraiment forte avec l'histoire des Makkot. Comment on est sorti d'Égypte? Très brièvement, parce que volontairement, d'abord j'ai plus la force d'aller plus loin, et puis je ne peux pas l'expliquer suffisamment maintenant pour entamer cette explication jusqu'au bout, je préfère la laisser par la suite. Mais au niveau des Makkot, au niveau des 10 plaies, j'aime pas le mot en français, on s'aperçoit de quelque chose de fabuleux. Et je reprendrai cette notion que je commence à expliquer la semaine prochaine, quand Pharaon va faire Teshuvah finalement. Mais très brièvement maintenant pour terminer le cours. Finalement, on s'aperçoit quand on a tout le film que le but n'était pas de tuer Pharaon. N'était pas de le briser, dans le sens tu me déranges, dégage, non. Finalement, d'après notre tradition, Pharaon va faire Teshuvah. C'est lui qui dira au moment où la mer va s'ouvrir, Mi kamocha ba'elim Hashem, l'un des plus beaux versets de la Shira, de ce cantique-là. C'est lui qui le dira d'après notre tradition. D'après notre tradition, on le sait et on le reverra, il n'est plus retourné en Égypte après. Il a compris le message, il a compris que Hashem wa Elohim, et il est parti du sud au nord, il est parti fonder la fameuse civilisation appelée Nineveh, avec tout ce qu'on expliquera la semaine prochaine. Donc finalement, ce que Hashem avait dit s'est réalisé. Veyedou Mitzrayim ki ani avaye, et l'Égypte saura, l'Égypte, son substrat, son essence qui est Pharaon. Le but n'était pas de tuer, de briser, d'éliminer. Un juif n'élimine pas ses adversaires. Il essaye de leur faire prendre conscience de ce qui est bon pour eux. Et Pharaon le comprendra. C'est la raison pour laquelle Rachid dit, si Hachem avait voulu, il aurait pu envoyer tout un super tremblement de terre, on serait sorti tout de suite. Il aurait pu raser directement l'Égypte. Pourquoi encore un, et encore un, et encore un, et encore un? Autre question que demande Rachid. Si c'est finalement la dernière Makkah de Bechorot, qui l'a fait lâcher parce qu'il a eu peur de mourir lui-même, parce que lui-même était Bechor. Commence par Makkah de Bechorot, qu'est-ce que ça besoin d'en faire 9 d'abord? N'importe quel enfant sait comment répondre à cette question, il fallait juste la mettre en évidence. Et parce que Hachem n'a pas l'intention de détruire. Hachem veut réparer. Et donc le but, c'est pas d'écraser l'ennemi. Le but, c'est de construire l'humanité. Et Pharaon et ce qu'il représente fait partie intégrante de cette humanité voulue par Dieu. Simplement que quoi? Que pour l'instant, Pharaon ne veut pas rentrer à l'intérieur du projet, pour lequel lui aussi a été créé en tant que bénéficiaire et pas seulement en tant que participant. Il y a une place pour tout le monde. Le projet de la Torah est universel. Même Pharaon a sa place dedans. Il est hors de question de le faire dégager. Où on a déjà mis en évidence à quel point Hachem tient à Pharaon aussi. Ben dites-moi, avec le cadeau qu'il lui a fait, ben, il est quand même le père de celle qui a sauvé Moshe, donc qui a sauvé l'humanité. Et quand on déteste quelqu'un, on ne lui donne pas de tel mérite. Et c'est quand même sa fille qui a sauvé Moshe. On ne fait pas un cadeau comme ça à son ennemi. Quoi qu'il en soit, c'est quand même lui qui a mis au monde celle qui a sauvé le monde. Pareil avec Lavan et les 4 mères d'Israël. On voit toujours le même schéma dans la Torah. On ne détruit pas, on répare et on récupère. On utilise. Non, parce que ça donne des mérites. Sauf quand après il va être le fondateur de Ninive. On va en faire toute une paracha dans la Bible sur Ninive, parachat Yona, qu'on lit à Kippour, le jour le plus saint de l'année. Oui. On nous rappelle le mérite de Pharaon, comme exemple de ce que nous, des fois, on n'est pas. C'est comme on le verra la semaine prochaine, c'est pour ça que Yona ne voulait pas aller prophétiser là-bas. Tellement il savait que les Niniviens étaient meilleurs que les Juifs. En tout cas, à cette époque-là. Pourquoi? Civilisation fondée par Pharaon et ses descendants. Mais on reverra, on reverra. Pour Dieu, lui. Mais c'est d'air. Mais c'est parce qu'un homme est con qu'il faut l'éliminer. Cette vision de on élimine les cons, c'est pas juif. Excusez-moi de le dire comme ça. C'est pas juif. Non. Parce que s'il a été créé, c'est qu'il a un sens, cet homme-là. Pourquoi il a été créé sinon? Alors aide-le à devenir bon.
Remplace le C par le B. Alors pourquoi quand tu Rega, c'est trop fort. Écoutez, Rega. Donc, c'est clair qu'il y a ici un témoignage d'amour infini. Infini. Si on vous pose la question après ce cours, écoutez bien, mais quand vous l'aurez intégré, vous répondrez comme ça. Trouvez-moi dans la Torah l'endroit où on voit l'expression d'amour la plus infinie de toute la Torah. Et vous répondrez, eh bien la manière dont Dieu a géré son problème avec Pharaon, il ne l'a jamais détruit. Et il a été doucement avec lui, en lui donnant encore une chance, encore une chance, encore une chance. Et même au dernier moment où il aurait pu le noyer lui aussi, il a dit non, je tiens à toi. Tu es l'essence d'un projet. L'Égypte, c'est-à-dire ce que tu incarnes, j'en ai besoin. Tu fais partie de mon projet, je ne t'éliminerai pas. Et pourtant, comme vous avez dit, il se prenait pour Dieu, il a tout ce que vous voulez. C'est vrai. Mais alors, il n'y a que le bon Dieu pour aimer à ce point les hommes. Mais maintenant, regardez la merveille. Alors on aurait pu tomber dans le piège. Que si Dieu est tout amour, alors la sortie d'Égypte va se faire avec des roses. Non, avec des coups malgré tout. L'union entre les contraires. C'est vrai, il y a un amour infini, parce que comme ça, si je voulais, je t'éliminais. Tu veux me tenir tête, tu sais qui je suis, tu oses dire mi avaye qui est Shmabeko, qui est Dieu pour que j'écoute sa voix. Mais s'il avait voulu, il aurait commencé par toi déjà. Toi, tu es déjà toi un premier-né. Il aurait pu commencer par toi tout de suite, c'est fini, il n'y a plus de pharaon, allez, on sort. Pourquoi il te laisse? Pourquoi il va t'amener à devenir le fondateur d'une civilisation qui va, à l'époque du prophète Yona, même dépasser Israël en moralité et spiritualité? Ce que nos maîtres ont le courage de dire, il n'y a que nous pour dire des choses pareilles. Que des païens sont devenus meilleurs que nous. Pourquoi Hachem lui donne tellement de mérite? Pourquoi c'est de sa fille qu'on donne un tel mérite à sa fille? Pourquoi? Ce qui est sorti de sa bouche, Mika Mocha Beinim Hachem, c'est un verset dans la Torah. Pourquoi? Parce que Hachem, c'est vrai. Il est la source d'un amour infini pour tous les hommes. Mais, la connexion à cet amour, s'il faut que ça passe par des coups, ça passe par des coups. Il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de gratuité. Dieu aurait pu très bien envoyer tout d'un coup un ange qui enjolive Pharaon, tout d'un coup il prend conscience, et une véritable romance d'amour. Non. Tu viendras à moi, qui suis amour, je t'aime, mais tu y viendras par le chemin de la rigueur. Je te frappe. Ce paradoxe-là a été mis en évidence au moment de la sortie d'Égypte. Ça a été d'une certaine manière la première prise de conscience au tout début de l'histoire d'Israël. Parce que les Juifs, il faut comprendre ce qu'ils ont vu. Cette question, c'est pas moi qui la demande, c'est Rachid, tout le monde l'a demandé à Moshe. Mais je comprends pas, mais qu'il cogne déjà. Mais rentre-lui dedans. Non, Hachem ne veut pas. Mais regardez comment ça a commencé avec un ridicule. Il prend son bâton, il le transforme en serpent. Qu'est-ce que fait Pharaon? Il appelle ses... Quand il est sorti de là, les Juifs lui ont dit à Moshe, mais arrête ce ridicule. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est le Midrash. Les Juifs ont dit à Moshe, mais à quoi tu ressembles? À celui qui apporte du sable à des gens qui vivent sur le bord de mer. Mais la magie, c'est la spécialité des Égyptiens. Qu'est-ce que tu amènes ton bâton? Mais arrêtez de vous ridiculiser, toi et ton Dieu. Mais rentre-lui dedans, cogne. Il veut pas. La deuxième, les grenouilles, peu importe, ils font pareil. Et ainsi de suite. Après, il renforce son cœur. Mais cogne déjà. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de son oui? Pourquoi? Plus encore. À chaque fois que Moshe revient, il dit, il faut que tu acceptes. Mais il ne lui demande pas qu'il accepte. Quand quelqu'un est en prison, qu'est-ce qu'on fait? On a tous vu des films. Quand les commandos viennent pour libérer les prisonniers, ils tuent tous les gardiens et ils libèrent les prisonniers. Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, prendre la clé et aller ouvrir la porte de la prison? Vous avez déjà vu un film comme ça, on n'y croirait pas. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de son oui? Mais on s'en fout de son oui. Non. Israël commence à voir que le bon Dieu, il est véritablement amour. Il ne détruit pas Stam. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il voit en même temps? Mais d'un côté, il cogne. Il ne lâche pas prise jusqu'à ce que la personne cède.
C'est comme ça qu'Israël est né. Et c'est la raison pour laquelle toute la Torah s'enracine dans la sortie d'Égypte, pour nous faire comprendre que l'essence du judaïsme, le message d'Israël hors la goïm, c'est d'apprendre aux hommes à sortir de ces deux fantasmes qui pourrissent et détruisent l'humanité tout entière, soit de ne présenter Dieu que comme une rigueur qui se soumet, soit de le présenter comme un amour qui pardonne tout. Dieu est à la croisée entre ces deux mensonges. Dieu est amour, mais on vient chez lui par le chemin de la rigueur. Et ce paradoxe-là est le projet d'Israël, et c'est finalement ce qui va se dévoiler au moment de la délivrance. C'est ça le secret de Hachem Echad. Dieu est un dans le sens qu'il unit les deux contraires, il unit à la fois la rigueur, et il unit en même temps l'amour, amen, le Comment ?